Selon Manéthon, les 6 derniers rois de la 3e dynastie ont peu compté dans l'histoire, quand bien même il leur attribue quelques 157 années de règne. De fait, on connaît peu ces monarques, dont le nombre est généralement ramené à 3 pour une durée totale de règne de 36 ans environ. Avant 1951, on ignorait presque tout du successeur de Djoser qui s'appelait Seremchet. Un relief du Wadi Maghara dans le Sinaï mentionne son nom et souligne l'intérêt militaire des pharaons de la 3e dynastie pour cette région. Le relief comporte 3 représentations du roi s'avançant vers la droite. Sur 2 d'entre elles, la première et la 3e, le roi porte la couronne blanche et est précédé de son nom, placé dans le Serer. Au centre, le roi est coiffé de la couronne rouge. Dans la 2e et la 3e scène, le souverain marche posément, un sceptre court et horizontal dans les mains. Le premier tableau illustre le thème ancien du pharaon empoignant ses ennemis par les cheveux et s'apprêtant à les frapper avec une massue. En 1951, les informations concernant Seremchet se sont accrues avec la découverte par l'archéologue égyptien Zakaria Goneim de sa pyramide inachevée à Saqqara. En mars de la même année, Goneim est nommé inspecteur en chef de Saqqara. Étonné qu'un seul monument de la 3e dynastie ait été retrouvé dans la nécropole, il examine minutieusement le site. Au sud-ouest du mur d'enceinte de Djoser s'étend une terrasse, enregistrée sur les cartes comme étant un élément naturel. Goneim est intrigué par la quantité et la répartition des fragments des pierres taillées gisant sur le site. Il en dénombre trop pour que la terrasse soit réellement naturelle. De plus, il observe des affleurements de maçonnerie de blocage. 6 mois plus tard, Goneim commence à dégager l'un de ces affleurements. Il met au jour un mur de maçonnerie formé d'assises de moellons hautes de 8,20 mètres qui reposent sur la roche. Puis il identifie une plateforme longue de 518 mètres sur l'axe nord-sud et large de 183 mètres sur laquelle prend appui un mur d'enceinte du type façade de palais similaire à celui de Djoser. L'ensemble est resté inachevé, sans doute à cause de la mort du roi, survenue peu après le début des travaux. Le souverain n'a régné que 6 ans, et si la pyramide avait été terminée, elle aurait compté 7 degrés. Elle se serait élevée à une hauteur de 70 mètres et aurait dépassé celle de Djoser d'un degré et de 4,90 mètres. Au nord, la plateforme de la pyramide est bien conservée. Une profonde tranchée, taillée dans la roche, descend jusqu'à une entrée condamnée par une porte. L'ouverture de cette dernière a eu lieu en mars 1954. Par endroits, le couloir d'entrée était bouché par des débris de maçonnerie instables et difficiles à manipuler. À la base du blocage fermant le couloir, une petite cachette renfermait 21 bracelets, un tube creux en or et une superbe petite boîte en or ayant la forme d'un coquillage. Les objets avaient été déposés dans un coffre en bois qui depuis a été détruit. L'identité du propriétaire a été révélée par 5 petites jarres dont les bouchons d'argile avaient été frappés d'un sceau cylindrique au nom de Seremchet. Les archéologues ont poursuivi le déblaiement et atteint la chambre funéraire inachevée. Au centre se dressait un sarcophage rectangulaire taillé dans un seul bloc d'albâtre. L'examen de la salle et des galeries avoisinantes a montré que la sépulture n'avait pas été visitée depuis sa fermeture dans l'Antiquité. C'est en juin 1954, 3 ans après le début des travaux, que les archéologues ont procédé à l'ouverture du sarcophage devant savants et journalistes. Le couvercle a été soulevé avec difficulté à cause du mortier de gypse qui le maintenait solidement en place. L'intérieur du cercueil était vide, la stupeur fut totale. Ces 2 rois de la 3e dynastie n'ont pas choisi Saqqara comme nécropole. Rabba, le successeur de Seremchet, a bâti sa pyramide, dite pyramide à tranches, à Zawiat el-Aryan, à 5 km environ au sud de Giza. Il semble qu'il ait projeté de réaliser une pyramide à 6 ou 7 degrés comportant une entrée taillée dans la roche du côté nord. Des techniques de construction et un plan semblable à ceux du monument de Seremchet permettent de placer chronologiquement l'édifice de Rabba après celui de Seremchet et non pas sous la 2e dynastie, comme on le pensait avant la découverte de la pyramide de Seremchet. Le nom de Rabba, écrit à l'encre rouge, a été identifié sur des vases en pierre provenant des mastabas de la 3e dynastie. Ouni, le 5e et dernier roi de la 3e dynastie, a installé sa tombe beaucoup plus loin, à Meydoum, à la lisière du Fayoum, à 80 km au sud du Caire. Aujourd'hui, la pyramide, qui ressemble à une tour, s'élève à la limite des terres cultivables. C'est la première pyramide à posséder un plan au sol qui soit carré.
Le noyau, constitué d'une construction en forme de tour avec des gradins aux pentes inclinées vers l'intérieur, est recouvert de plusieurs couches épaisses de maçonnerie et d'un fin revêtement de calcaire de Toura. Il reste aujourd'hui 3 degrés sur les 7 d'origine. Leur angle est de 74 degrés et leur hauteur est de 65 mètres. La forme actuelle résulte de l'effondrement, dans l'Antiquité, des tranches extérieures de maçonnerie mal liées entre elles. La date de cet effondrement fait l'objet de débats. Par exemple, Kurt Mendelsohn considère que cet effondrement a eu lieu pendant la construction de la pyramide sud ou pyramide rhomboïdale de Snéfrou, premier roi de la 4e dynastie, à Dachour, et que les 2 pyramides, celle d'Ouni à Meydoum et la pyramide rhomboïdale de Snéfrou, ont été érigées en même temps. Pour d'autres, l'éboulement se serait produit au Nouvel Empire. Au Nouvel Empire, les Égyptiens attribuaient la pyramide de Meydoum à Snéfrou, comme en témoignent les graffitis du temple funéraire qui mentionnent son nom et font référence au beau temple du roi Snéfrou. Cette affirmation est quelque peu enthousiaste dans la mesure où l'édifice est petit, non décoré et sans fenêtres. Il abrite 2 grandes stèles funéraires cintrées, anépigraphes et inachevées. Elles se dressent à l'horizontale, de part et d'autre d'un autel plutôt bas, placé dans la petite cour comprise entre l'arrière du temple et la face est de la pyramide. Mais Snéfrou possède 2 autres pyramides à Dachour, à 45 km au nord de Meydoum, et il est peu probable qu'il en ait eu 3. Le fait d'en avoir 2 est déjà tout à fait inhabituel. On s'accorde désormais à penser que la pyramide de Meydoum a été construite par Ouni et achevée par son fils et successeur Snéfrou. Meydoum offre le premier exemple de ce qui allait devenir le plan normal d'un complexe pyramidal. Il comprend la pyramide elle-même, avec une entrée sur la face nord qui donne accès à un couloir en pente conduisant à la chambre funéraire. À Meydoum, le temple de la vallée n'a jamais été fouillé. On suppose qu'il se trouve dans un petit bosquet de palmiers qui prospère à l'extrémité inférieure de la chaussée, aujourd'hui très dénudée, en bordure des terres cultivées. Rien ne prouve qu'il y ait jamais eu un sarcophage de pierre dans la chambre funéraire souterraine. C'est pourquoi certains ont pu supposer que la sépulture se trouvait dans le vaste mastaba numéro 17 qui s'étend du côté nord-est de la pyramide. Là, un sarcophage de granit sans inscription a été violé par les pilleurs qui ont renversé le couvercle sur le côté. Dans les 2 mastabas appartenant aux nobles de la cour d'Ouni, situés au nord et à l'est de la pyramide, l'égyptologue français Auguste Mariette a découvert en 1871 2 chefs-d'œuvre de l'art de l'Ancien Empire, la peinture des Ouas de Meydoum et les statues de Rahotep et Nefret. Les 3 magnifiques paires d'oies, très réalistes, proviennent de la tombe de Nefermat et Atet. Les 24 ans de règne d'Ouni ont pris fin vers 2613 avant Jésus-Christ, et avec la fin de ce règne s'achève la 3e dynastie.